Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté qui arrive sur Brawl Stars, un petit sneak peek, un livre japonais, un petit manga qu'on va parcourir ensemble. Donc on va faire du gameplay et donc on va parfois faire du dice roller. Donc nous allons passer sur le PDF tout de suite. Alors Supercell m'a envoyé un petit PDF dont le voici. Donc on peut lire sur la première page, on peut lire Metal Art. Donc c'est écrit A Mad Evil Tale. Donc, lisons au début Sir Brightscale, late as always, I hope you brought your dice this time. Shut it, bro. Oh, hi, Lumi. That's purity of the frozen ember to you. Of course, I knew that. Oh man, my dragon burnt a hole in my back. You got any extra dice, Damien? Again? Arr. Fine, but now you better pay super close attention. I put a lot of work into this campaign. Are you ready to rock? Bon, là, ça va pas le faire parce que on devra traduire le document. Donc, on traduit le document et on arrive tout de suite. Voilà, nous avons traduit le document. Donc là, on peut lire Cœur de métal. Là, c'est mieux compréhensible. Sir Brightscale, en retard comme toujours. J'espère que vous avez apporté vos dés cette fois-ci. La ferme, mec. Oh, salut Lumi. Lumi, c'est peut-être le nouveau brawler. Donc, on le verra dans ce livre-là. C'est la pureté de la braise gelée pour vous. Bien sûr, je le savais. Oh non, mon dragon a brûlé un trou dans mon sac. Tu aurais des dés en plus, Damien? Encore? Ah. Bon, maintenant, vous avez intérêt à être super attentif. J'ai mis beaucoup de travail dans cette campagne. Êtes-vous prêt à tout déchirer? Donc là, c'est nom de personnage Sir Brightscale, classe Bard. Et donc, c'est un conte de Matt Evil. Donc, descendons un peu. Donc, selon ce que m'a dit Supercell, on doit jouer au jeu. Donc, on doit choisir une option et passer à la page suivante. Donc, selon l'option, on nous dit d'aller sur une page. Par exemple, vous pénétrez dans la capitale jadis glorieuse de Bright Star à la demande du médecin mécanicien. Héros légendaire, nous sollicitons votre aide. Récemment, notre belle ville est secouée par des tremblements de terre. Nous vous prions humblement d'identifier la source de cette instabilité et d'y mettre fin avant que la grande Bright Star ne soit plus qu'un amas de ruines. Nous avons également reçu plusieurs signalements de perturbations à Castle Coutsier. On ignore si les séismes sont liés. Donc là, on doit choisir une option parmi ces trois-là. Donc Draco dit allez, Lou Purity, pourquoi perdre nos précieuses secondes à lui parler? Allons trouver un bâtiment endommagé. Je parie que ça mènera directement à un donjon cool ou quelque chose comme ça. Léo midi, le château semble être un début intéressant pour notre aventure. Et c'est Draco se met à feuilleter ses notes. Attendez, j'ai le sort parfait. Je n'en charme personne et j'exige que le médecin mécanicien crache le morceau. Alors dans ce cas-là, franchement, je prendrais la réponse C. Draco se met à feuilleter ses notes. Attendez, j'ai le sort parfait. Peut-être il va sauver les séismes, je sais pas quoi moi. Ça c'est Pam, ça on connaît. Et donc on descend un peu. La page suivante. Si on dit C, on lance un dé. Ok, parfait. Donc là, on doit lancer un dé. Sur le rouleau de 1, Sir Brightscale marmonne ses mots et lance par erreur le sort attaque contre une personne. Les vêtements de la médecin mécanicienne s'embrassent. Elle les fait disparaître par magie et siffle aussitôt. En quelques instants, vous êtes encerclés par des gardes. Sérieux, dehors de ma ville, tous les deux. Et Damien rit et dit tu as déjà perdu, tu veux réessayer, je te donne une dernière chance. Et donc là, on doit retourner à la page 4. Donc là, on aura perdu. Donc si on n'obtient pas 1, on a perdu 2. Donc on doit recommencer. Donc bien sûr, j'ai préparé le dé A3, le dé A20, pardon. Donc on va passer sur la scène du dé A20. Voilà, j'ai ouvert le site du dé sur Google, donc le voilà. Donc on va rouler ensemble. Donc on a dit si on obtient 1, on a gagné. Si on obtient 2, on a perdu. Donc si on obtient 1, on a perdu. Si on obtient 2, on a gagné, etc. On roule le dé. On a obtenu 20. Alors bon, si on a obtenu 20, donc on revient sur le PDF qui sera juste affiché maintenant. Voilà. Donc là, on peut avoir... donc on a un G de 2 à 20. C'est un subtil mouvement de poignet. euh, D'un subtil mouvement de poignet et en murmurant quelques mots, le médecin mécanicien tombe sous le charme de Sir Brightscale. C'est une violation de mes vœux sacrés que de vous révéler l'existence d'un ancien noyau qui alimente ces cités.
Mais pour des amis aussi chers et dignes de confiance, je peux faire une exception. Le noyau a subi d'immenses dégâts au fil des siècles, et je suis désormais incapable de le guérir. Seule une baguette de guérison supérieure ou un minerai de métal lourd ancien pourrait le réparer. Hélas, la baguette est jalousement gardée par des fées, et les dragons anciens convoitent le seul minerai de métal lourd ancien connu sur le continent. Je crains que nous soyons condamnés. Rendez-vous au carrefour, cherchez votre fortune. Donc là, nous avons gagné, donc on devra passer à la page 14. Donc nous allons descendre directement à la page 14 qui est juste là. Et donc bien sûr là, on doit choisir parmi une option qui est donc entrer dans les bois enchantés ou oser l'antre du dragon. Disons déjà ça. Vous arrivez à un carrefour. À gauche, vous apercevez la magnifique forêt enchantée où vivent fées et autres créatures fantastiques. À droite, vous voyez l'entrée d'une grotte où s'échappent des flammes et de la fumée. C'est l'antre du dragon. Alors là, est-ce que entrer dans les bois enchantés ou oser l'antre du dragon? Moi, je suis guerrier, je voudrais bien entrer dans les bois enchantés. Je n'ai pas peur, on passe au suivant. Donc on a dit, si on entre dans les bois enchantés, vous flânez dans les bois enchantés, amusé par les fées et admiratif de la faute scintillante. Soudain, une fée, plutôt agaçante, vous suit. Lueur bleue qui ne cesse de vous dire. Écoutez, sans rien dire. Vous finissez par arriver dans une clairière. On passe à la page C directement, qui est juste là. Alors que vous vous enfoncez profondément dans le bois enchanté, tombez sur un spectacle étrange. Bon, la traduction n'est pas trop top, quoi, voilà. Une fée gigantesque, dont la tête est de la taille d'un gros rocher, gambade dans une clairière. Bonjour, je suis Franck. Je sais que vous êtes venu chercher la baguette de guérison supérieure. Il fait un geste du poignet, exhibant une baguette géante en forme d'étoile. Si vous voulez mon aide, vous devrez répondre à cette question. Que pensez-vous de ma tenue? Alors là, bien sûr, c'est la question, qu'est-ce qu'on pense de la tenue de Franck? Donc on va faire zoomer un peu, bien évidemment. En réalité, le style et sa tenue. Mais je la comprends pas trop, quoi. Si on voit ça, je comprends pas, quoi. Donc on va revenir à notre truc déjà. Sir Brightskill et Purity se regardent. À l'unisson, ils s'écrient. C'est la plus belle tenue que nous avons jamais vue. Jamais vu vu de mieux. Sir Brightskill s'incline devant la fée. Ça le vous va bien. Un excellent choix. Moi, franchement, oui, Purity répond. Honnêtement, c'est un peu bizarre à mon goût. Et le noir, il n'y a pas de logo de le groupe. Voilà, en réalité, je pense que je vais prendre la réponse C, quoi. Ou sinon, non, je vais prendre la réponse B. Parce que j'ai pas envie d'être méchant avec Franck. Je l'ai niveau 11 hypercharge, quoi. Hein, donc, je suis sympa avec Franck. Donc, je vais prendre la réponse B. Bon, je vous jure, j'ai pas vu les réponses avant. Hein. Je découvre avec vous. Hein. Donc là, on va aller sur la réponse B, qui est juste là. Ah bah, heureusement. Voilà, heureusement, je reviens pas en arrière. Franck est ravi de votre réponse et vous offre la baguette de guérison supérieure. Voilà. N'oubliez pas de me la rapporter. J'en ai besoin pour une réunion que j'organise la semaine prochaine. Baguette en main. Vous voyagez jusqu'au cœur. Voilà, j'ai réussi. Je suis un génie, j'ai réussi l'histoire. Bon, je ne sais pas, hein, je dis comme ça au hasard, donc on va aller directement à la page 21. Voilà. En entrant dans la chambre, vous apercevez le médecin mécanicien qui fait les 100 pas. Le noyau ressemble à un immense cœur humain. Il bat faiblement. En vous approchant, vous remarquez que le sol est recouvert d'une épaisse substance visqueuse violette qui s'échappe du noyau brisé. Ce dernier s'adresse au groupe d'une voix rauque et gémissante. Maintenant, on écrit, donc si l'option est passée à la page suivante. A nécessite une baguette de guérison supérieure, donc remettez-moi la baguette. Et B nécessite une minerai de métaux lourds anciens, remettez le minerai de métal lourd ancien. Donc là, en gros, je prendrai la réponse B parce que je veux continuer mon aventure. Donc si on prend la réponse B, on passe. Voilà. Attends, est-ce qu'il y a une réponse C là? Je n'ai pas trop vu une réponse C, quoi. Ouais, bah, pas trop de réponse C, quoi. Réponse B, vous remettez le minerai lourd et
un ancien mécanicien commence à se préparer pour une opération magique en installant un dispositif de guérison complexe et en y plaçant des minerais. Suite du résultat C, donc vous avancez pour aider, mais le médecin mécanicien lève la main. J'ai fait tout ce que je pouvais. Il ne vous reste qu'à- plus qu'à attendre. Vous assistez, impuissant, à la mise en marche de la machine de guérison de médecin mécanicien. Les étincelles métalliques jaillissent de l'intérieur et une énergie magique tourbillonne autour. Euh, un craquement retentit et la caverne s'obscurcit. Et silence, donc là, après. Puis lentement, régulièrement, métallique. Pousse, pousse, pousse. La lumière revient. Le grondement cesse. Voici le battement d'un cœur de métal. Le noyau a été régénéré et le liquide violet magique y circule sans problème. En observant la caverne, vous constatez que les fissures se réparent et que les secousses s'apaisent. Vous l'avez fait, vous êtes héros. Voilà. Non mais je veux des vidéos comme ça. On a réussi l'histoire. C'était court quoi. Mais l'alternative, les alternatives, on va pas prendre trop de temps sinon. La vidéo prendrait 1 heure, même 2 heures. Donc là en réalité, on peut dire que j'ai réussi l'histoire. Ouais. Donc je pense que le nom du brawler, moi je ne sais pas encore, mais depuis ce qu'on a vu là en haut, c'est peut-être Lumi. Lumi qui est là, qui s'appelle. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, c'est peut-être ça son image. Ou sinon, je pense c'est pas. Je sais pas, franchement, je sais pas trop, je connais pas même pas ce personnage. Peut-être c'est ça le brawler, etc. Je joue pas trop à Brawl Stars, donc ouais, voilà. Mais je joue plus à Clash Royale, mais voilà quoi. Donc peut-être c'est ça, mais je ne sais pas en vrai. On verra lorsque je pourrai vous le présenter, quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était court parce que je devais juste découvrir le- l'image et le livre. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à soutenir et à vous abonner tout de suite pour euh, soutenir la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!